8 janvier, nous sommes sur le DAX, évidemment, avec le calendrier économique. Attention, 14h30, heure de Paris, inscription hebdomadaire au chômage, qui devrait nous laisser, comme d'habitude, le setup des annonces. Demain, la plus grosse annonce de la semaine, et ça sera aussi à 14h30, heure de Paris. Il est 8h07 ici en France, donc évidemment, vous savez que mon graphique est en heure de New York, heure de l'Est, pour faciliter évidemment le traçage des key zones et de tous les prix qui sont importants à des heures données de la journée. Et nous avons donc tracé le RTH Gap. Je vous rappelle que comme nous sommes sur le DAX, c'est les horaires officiels de Francfort. Vous voyez que la key zone a disparu. Ce qui m'intéresse dans ce RTH Gap, c'est sa taille. Il fait 60 points. Donc 60 points, c'est moins de 75 et on s'attend à une matinée assez difficile, une matinée dans un niveau à haute résistance. Pour rappel, celui de mardi faisait 58 points, donc on s'attendait à une matinée à haute résistance et c'est exactement ce qui s'est passé. On a ici Londres, on l'a traversé une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Bon là, j'ai pu travailler ici l'après-midi et hier, mercredi, pas de plan. Je ne travaille pas le mercredi jusqu'à la fin du mois. Avant de passer au plan du jour, on prend un peu de hauteur avec l'ouverture ici, le New Week Open Gap qui est resté sur mon graphique. On voit qu'on est parti à la hausse, on n'a jamais retracé. Et le RTH Gap, le premier de la semaine, qui lui non plus n'a jamais été retracé. Vous vous rappelez, on avait placé les standard deviation ici, les projections. C'est le seul repère que nous ayons au-dessus de nous puisque nous attendons, pardon, au fur et à mesure des plus hauts historiques. Quickly avec un scénario qu'on a vu, hein, en début de semaine, un scénario probable. On avait des niveaux en dessous, mais aussi, la possible, cassure du plus haut, de cet ancien plus haut ici avec une impulsion. Attention, la bougie n'est pas clôturée, ça peut très bien être une mèche qui nous indique une simple prise de liquidité. On n'en est pas là, on va voir ça en plus petite unité de temps, mais c'est pour vous montrer que on peut placer aussi les projections sur cette grande trend que nous sommes en train de casser. Donc attention, ça ne sera validé qu'une fois la bougie clôture, au-dessus. Donc c'est une projection, on peut noter des niveaux. Pourquoi les 0,27 alors que tout le reste est en demi, hein, 0,5, 1, 1,5, 2? Parce que le 0,27, c'est dans le Fibo normal, le niveau optimal de reversal. On est en surachat, on peut très bien avoir un retracement ici, un reversal ou un fort retracement, hein, sur ce niveau-là, donc je l'ai noté aussi. Donc impulsion haussière, on a 0 mèche du bas, on peut très bien la faire aujourd'hui, voire demain avec la grosse annonce de demain après-midi. Sachant daily pour marquer le plus haut et le plus bas d'hier et on note évidemment ce volume imbalance. Cette imbalance ici m'intéresse, pourquoi? Parce que c'est celle qui est en face le BOS ici. Quand on a une imbalance au milieu d'un niveau important, elle est souvent très, très, très pertinente et surtout si elle s'inverse. Ça voudra dire qu'on part cette fois à la baisse. Donc là, volume imbalance, le prix a créé son plus haut, on latéralise, pour ce qui est le peu de la journée qui est entamée. On peut très bien aller chercher ce niveau-là aujourd'hui. 4 heures, la première des 3 unités de temps de mon entonnoir de temps qui va me permettre de trouver un trade H4 M15 pour rentrer en 1 minute, en M1. Donc lundi, nous avons ouvert et cette impulsion vers le haut me dit voilà, on a atteint des plus hauts et on retrace, on a un petit gap baissier. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Dans un premier temps, je vais zoomer sur cette semaine-là et sur le lot le plus proche de nous. Donc là, nous sommes en H4, nous avons cassé à la baisse la bougie précédente, mais la bougie n'arrive pas pour le moment à clôturer en dessous. Il reste 39 minutes à cette bougie H4. On va voir déjà comment elle clôture et ça sera la bougie pré-open. Maintenant, en dessous, si on devait clôturer sous ce niveau, on dirait voilà, on a un fort retracement, si ce n'est pas un reversal. Donc, jusqu'où peut-on aller? Et alors, à ce moment-là, je vais chercher un lot qui a déjà pris une liquidité. Et regardez, celui d'hier, ici, fait l'affaire. Donc, nous avons le plus bas de la journée d'hier. Et ce niveau se trouve sur le volume imbalance daily, vous vous rappelez, on l'a vu juste avant. Donc ça, c'est un niveau qui m'intéresse pour chercher un achat et aller travailler soit le plus haut, l'OTE de cette trend si on n'a pas cassé, soit évidemment pour aller chercher ce niveau de market shift. Si on l'a fait, c'est là-dessus que je verrai si on le vend ou pas. Vous l'avez compris, ce retracement peut très bien s'arrêter avec cette bougie H4 ici, qui n'est pas terminée. Là, on doit attendre 37 minutes. Soit aller chercher encore une fois ce niveau-là. En dessous, on a aussi ce volume imbalance H4, on l'avait déjà noté, je ne l'ai pas ajouté aujourd'hui sur mon graphique. Vous vous rappelez l'imbalance daily qui nous intéresse parce que c'est celle qui casse le market shift et là, on a un niveau comme celui-là équilibré, hein. Regardez, une grande mèche, le prix retravaille encore une fois, donc ce sont des niveaux équilibrés et c'est là-dessus qu'on va chercher, pourquoi pas, un support. Donc cette liquidité-là a été prise ici, mais pas celle-ci. Donc j'aurais tendance à tracer cette ligne de liquidité. Attention, cette mèche fait
que ce niveau est déjà équilibré. Donc, le bas de la bougie qui a BOS, puisque quand le niveau est équilibré, c'est ce que je cherche, ça va être ce niveau-là. Et ça tombe bien, c'est le plus haut de la semaine d'avant. Donc, je vais avoir tendance, si le prix entame un retracement plus profond, à choisir aussi ce niveau des 24 822. Donc, vous l'avez compris, je vais attendre un support pour l'acheter, puisque nous sommes en tendance haussière. Je garde à l'esprit qu'on peut avoir un fort retracement, d'autant plus que notre bougie daily n'a pas de mèche du bas. Donc là, on n'a pas encore de confirmation. Ici, tout est équilibré. En H4, la première imbalance que nous avions est ici, mais on a déjà pris ce niveau-là. Donc, on va passer en petite unité de temps pour voir jusqu'où notre prix peut. On a vu qu'on avait en H4 pris cette liquidité, mais que la bougie n'est pas clôturée. Ce n'est pas confirmé. Par contre, en M15, la fractale du H4 qu'a fait le prix. On a pris cette liquidité, ok, on a créé ce suspension block qui a été explosé à la hausse et on est venu repasser au-dessus de mon opening range. Ce qui fait de cette bougie haussière, la dernière bougie haussière avant la baisse, un breaker. Je ne le retrace pas, il va faire double emploi avec mon midnight opening range. 15 à gauche, M1 à droite, le setup de travail. Donc, je constate que j'ai créé mon plus haut ici, que j'ai bien BOS, nous sommes baissiers, nous sommes remontés en full premium en créant des equal high ici. Donc ça, j'aime pas bien l'idée qu'on puisse avoir une grosse baisse maintenant parce qu'à cause justement de cette ligne de liquidité. Et là, on a vu qu'on était passé en M15 au-dessus de ce breaker. Attention, la bougie n'est pas clôturée. Il lui reste 2 minutes. Je veux que ce soit confirmé pour me dire, voilà, je tente de redescendre dans mon midnight opening range pour l'acheter et aller chercher dans un premier temps le plus haut d'hier, le plus haut historique. Retour hier à la même heure et pour l'exemple, vous voyez ces 3 macros, ce sont celles qui me servent à tracer un high and low et c'est dans cette trend que j'essaye de trouver quelque chose, mon setup pour un trade à Londres, première partie de Londres, au moins jusqu'à 10h, heure du reversal. Donc ici, 10h, ça va être là, l'heure de 4h, heure de New York, puisque ce graphique, je vous le répète, est en heure de New York. Que fait le prix? On vient chercher une première fois ce niveau sans réussir ici à le prendre. Et si on zoome, et c'est ça qui est intéressant, regardez, on crée un plus bas, on a une ligne de liquidité. Donc là, on sait que malgré la prise de ce haut, ce n'est pas encore le moment de vendre. Le prix va chercher son déséquilibre. On crée ce breaker. C'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment, j'ai l'impression. Et on reprend ce niveau. Donc, une fois qu'on a pris ce niveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si le prix arrive à confirmer. Et là, il ne confirme pas. Il crée ce volume, ce suspension block, pardon, à la baisse. Et là, pour moi, j'ai les yeux sur le bas de sa vanité, le bas créé pendant cette macro, pardon. Donc c'est comme ça que j'ai tendance à travailler la première partie là, de la journée avec mon début de kill zone de Londres. Je ne me précipite pas sur le première impulsion venue. J'attends vraiment une prise de liquidité et évidemment un setup. Ce même niveau, regardez à gauche en M15, donc c'était la vente ici, vous voyez, qui n'était pas ouf parce qu'on n'a pas de déséquilibre en M15, mais encore une fois, à vue d'œil, on voit que le RTH gap était tout petit, donc on pouvait s'attendre à une première partie de la matinée assez sportive, assez résistante. Et pour la journée d'hier, on constate encore une fois que c'est à 10h qu'on a eu le reversal qui nous a donné cette impulsion. On a cassé le plus haut créé avec une imbalance. Donc là, on sait que le prix a de fortes chances de venir travailler ce niveau pour repartir à la hausse, ce qu'il a fait. À ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui, avec les 2 premières macros qui m'intéressent, qui sont déjà en cours. On a créé ce lot, il n'est que temporaire évidemment, On peut très bien en créer un nouveau avant la l'heure fatidique et qui nous intéresse, c'est-à-dire la fin de la 3e macro. À gauche à M15, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la bougie n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau. Au contraire, on a une mèche, on est venu travailler, clôturer ici sur les 25 229 et le prix a ouvert au-dessus à 25 233. Donc première impulsion vers le bas. Si on devait confirmer ça en M1, retracement, c'est-à-dire qu'on prend ce haut, on clôture ici à la baisse, donc on remonte en premium dans ce volume imbalance et on va chercher, dans un premier temps, j'ai les yeux sur ce niveau. En M15, quel effet ça donne? On ouvre au-dessus et on va évidemment chercher le haut de cette imbalance et regardez, c'est là-dessus, sur ce niveau, qu'on a un low à low, un breaker, impulsion à la hausse, volume imbalance ici qui écrit, attention, ce n'est que du M1 et il sera validé que dans une seconde, voilà, il est validé, suspension block, pardon. Donc là, pour moi, on va travailler encore une fois ces niveaux-là. Donc, je ne travaille pas encore maintenant. Ça serait pendant mes heures de travail, je pourrais l'acheter avec des partiels
sur ce niveau-là à 25 250. Vous savez que je prends mes premiers partiels à 20 points, mes deuxièmes à 40 et je solde en général à 80 points. Je fais du scalping, je fais du day trading. Sur les swings, c'est encore différent. On se base vraiment sur la liquidité disponible. Ici, évidemment, ça sera les 25 289. J'espère que ces plans du jour, ces concepts rappelés quotidiennement, vous créent un schéma reproduisible tout le temps pour vous en vous disant voilà, j'attends cette heure-là et ce niveau-là pour chercher une vente ou un achat. Si c'est invalidé, ou je passe mon tour et j'attends la prochaine qui zone, le prochain niveau pour chercher une vente ou un achat. C'est en balisant votre trading comme ça que la rentabilité et voire surperformer va devenir possible, probable.